Les amis, bonjour! Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. J'étais un petit peu en réunion, tu comprends, avec les guides spirituels et tout ça. Et j'avais beaucoup de travail. Alors voilà, le guide Indigo, je sais, il a fait la fête un peu ce week-end. Là, c'était sa fête, tu comprends? Du coup, je me suis dit, vas-y, je viens vite fait mettre un peu le Bronx sur sa page parce que ça fait un petit moment que c'est trop calme là-dessus. Il y a trop de trucs émotionnels, ça me va pas. Alors, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé aussi un bon week-end. Hein? Moi, je commence à perdre un peu la boule. J'ai mis une demi-heure à chercher ces lunettes. J'étais juste, déjà sans les lunettes, je vois que dalle, mais avec, c'est mieux. Mais j'ai mis un bon moment à les chercher. Enfin bref, je deviens un petit peu dans la tête. Ça commence la vieillesse à m'attendre, moi aussi. Tu vois, personne n'est épargné. Bon, bref, alors, je vous propose, aujourd'hui, c'est pas vendredi, c'est lundi. Du coup, au lieu de faire les énergies de le week-end, on va faire de la semaine, on va voir un petit peu les messages qui vont sortir comme ça vite fait pour cette semaine. On est quoi, le 7 ou le 8? Je sais même plus, tu comprends, dans ma tête c'est un peu compliqué. Bon, alors on est parti pour voir un petit peu sur quoi on va être mangé cette semaine. Alors, il va y avoir des révélations, on a la papesse. Alors, il se pourrait que cette semaine, avec cette carte, il y ait des choses qui vont être révélées. Tu sais, la papesse, c'est la femme qui est comme ça, elle est posée sur le trône, comme dans Game of Thrones, ou quand tu vas aux toilettes. Ok, j'arrête. Bon, bref, elle est posée sur le trône avec le livre ouvert comme ça, et elle a plein de choses qu'elle sait, mais qu'elle ne dit pas forcément. Alors, pourtant, elle a beaucoup d'intelligence, tu comprends? Elle a des choses cachées en elle qu'elle ne révèle pas. Alors, il se pourrait que cette semaine, il y ait peut-être des révélations qui viennent à l'ordre du jour. Ou alors, on te conseille aussi cette semaine de t'extérioriser un petit peu plus. Tu comprends? Ça veut dire que tu gardes beaucoup de choses en toi, mais là, on va t'inviter à aller dire les choses. Parce que tu as le droit de dire les choses. Peu importe ce que la personne en face, comment elle va réagir, elle a le droit de réagir de la façon qui lui plaît parce que elle a ses émotions à elle, tu comprends? Mais ce que tu as besoin de dire, toi, c'est aussi important. Voilà. Alors, on va faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs parce que j'aime beaucoup celui-ci. Alors, petit message pour cette semaine qui vient, s'il vous plaît. Les guides. Ouh là là. T'as vu? J'adore quand ça fait ça. Ouh, des ouvertures. Des ouvertures, la chance, ou c'est une belle semaine, hein? On dit bleu. Ma, c'est bon, on y est arrivé. Yeah! Ah, les amis, c'est une belle semaine, hein? Regarde. On a la carte de l'ouverture. On a la carte de la chance. Oups. La chance. Le voyage. Le retard. Et j'ai un dos de deck. Il y en a beaucoup, ils disent comme ça. Alors, je trouve ça fait fun, je le dis aussi. On a le travail. Alors, voilà. Je te résume. Pour moi, avec cette semaine, si tu apprends à t'exprimer un peu plus et à dire les choses, cela va permettre l'ouverture de nouvelles portes. Tu comprends? Tu as la clé au fond de toi. Tu as toujours les choses au fond de toi. Les solutions, c'est toujours au fond de toi. Tu ne dois pas aller chercher les 14 avis extérieurs. Tu dois savoir au fond de toi ce qui est bon et juste pour toi. D'accord? Donc, cette semaine, il se pourrait que tu entames un nouveau voyage sur des nouvelles choses. Des choses qui seront bonnes pour toi, belles et bonnes pour toi. Hein. Il se peut qu'il y a des choses qui ont pris du temps à venir, que tu as toujours repoussé, que tu as voulu te voiler la face, par exemple. Mais tu as été obligé à un moment donné de travailler sur toi. Tu comprends avec cette carte du travail? C'est que tu peux choisir de repousser les choses tout le temps. Tu as toujours le droit. Mais il y a un moment donné où les choses, elles te rattrapent, tu vois. Et quand tu te casses la bobine à chaque fois, à un moment donné, tu te dis, oh stop, je change de route. Tu vois, il y a le carrefour juste ici. À un moment donné, tu te dis, bon, bah, si je vais toujours sur la même route et que je me casse la bobine à chaque fois, peut-être qu'il faut que je change de route, tu vois. Et peut-être que là, aujourd'hui, tu as travaillé sur ça ou tu es en train de travailler sur ça. Et cette chose, ce travail que tu peux faire aussi, c'est un travail introspectif de toi, de savoir ce qu'il y a au fond de toi que tu dois maintenant révéler au monde, tu vois. Mais le fait de communiquer, de t'extérioriser, ça va t'amener à cette ouverture. Tu vois, il y a le soleil, l'ouverture du destin. Tu as la clé. Maintenant, à toi de trouver la bonne porte à ouvrir.
tu vois. La bonne porte à ouvrir, elle t'apportera le bonheur, le soleil, la réussite. Toi, ce voyage que tu dois faire, c'est un voyage introspectif de toi. Mais la nouvelle porte que tu vas ouvrir, pour moi, elle t'apportera bonheur. Et elle t'apportera un nouveau voyage. Ça veut dire que tu vas découvrir une nouvelle facette de la vie, de ta vie, tu comprends? Tu vas pouvoir t'orienter vers quelque chose qui te fait plaisir. On va prendre encore une carte ici. Alors, message pour cette semaine. Voilà, bah, c'est celle-là qui est restée dans les mains. On a le plongeon. Tu vois, c'est une belle carte. Elle dit courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Tu vois, on t'invite encore une fois à oser dire les choses avec ton cœur. Tu vois, c'est un cœur qui se dessine là. Donc, plongeon, c'est le plongeon à l'intérieur de toi. Tu vois, je te parlais du travail introspectif. Tu as besoin de plonger à l'intérieur de ton cœur, écouter ce qu'il a à te dire et à révéler les choses qu'il y a au fond de toi pour ouvrir une nouvelle porte dans ta vie. Cette semaine, c'est vraiment ça. Tu vas un changement. Vraiment, c'est ce changement. Tu cherches au fond de toi, tu trouves la clé et tu vas ouvrir la nouvelle porte qui t'ouvre la destinée que tu mérites. Une belle destinée, comme j'ai dit, qui apportera la chance. Bon, j'ai vu le guide Indigo, il a reçu dans son anniversaire, là. Il a reçu ce livre-là. Je remercie beaucoup Lydia qui lui a offert. Enfin, moi aussi, tu comprends. Alors, je vais prendre, c'est un conseil. Alors, on va ouvrir le livre, on va faire ce que l'on appelle la bibliomancie. C'est-à-dire qu'on va ouvrir une page au hasard et on va voir le message qui s'y trouve. Puisqu'il y en a 365, on a le choix. Alors, on va dire le message pour compléter le tirage de cette semaine, s'il vous plaît, les guides. Poup! Voilà. Alors, on a pratiqué le non-jugement. Juger, c'est poser certains mots sur les choses pour les classer en catégories, tu vois. C'est la méthode de simplification utilisée par l'ego. L'ego, c'est ton mental, celui qui est tout le temps négatif et que tu veux tout maîtriser, tu vois. Vous êtes supérieur au contraire. Pratique le discernement qui comprend les sentiments d'attraction et de répulsion envers les énergies d'une personne, d'un objet ou d'une situation. Le jugement affirme ceci est mauvais ou ceci est bon, alors que le discernement constate. Je suis attiré par cette situation ou ces circonstances ne me conviennent pas. L'un divise et sépare quand l'autre travaille avec la loi de l'attraction. Tu la connais celle-là? Aujourd'hui, pratique le non-jugement en toute situation et dans chacune de vos relations. Laissez les autres être eux-mêmes et agir différemment de vous. Tu vois, c'est ce que je te disais avant. Gardez des pensées modérées et regardez-vous à travers la loupe de la compassion. Respectez les sentiments qui vous poussent vers une situation où vous êtes éloigné d'une autre. Votre discernement est votre guide le plus fiable. Tu vois, je te dis, la clé, tu l'as en toi. La pensée du jour. Je remarque et respecte mon intuition. Je te l'ai dit aussi avant avec la papesse. Hein? L'intuition, tu l'as. Mes sentiments veillent à ma sécurité à tous les égards, puisqu'ils sont les véhicules des messages de Dieu et des anges. Voilà. Tu écoutes ton cœur te guide, ton cœur te dit où tu dois aller. Voilà. N'écoute pas tout le truc autour, les gens autour. Ma mamie a ses cheveux, j'en peux plus. Mais écoute-toi, parce que toi, tu es la meilleure personne pour savoir ce qui est bon. Voilà. J'espère que cette petite guidance de la semaine elle vous fait plaisir. Ma mamie, je perds mes cheveux. Il va falloir que je fasse une petite cure de fer. Là, c'est pas possible. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao!